Salut, c'est Antoine pour Poker et Stratégie. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo comme tous les lundis, suivi de mes résultats de la semaine dernière au poker. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je vais expliquer le déroulement de ma semaine. Et puis on regardera le plus gros pot gagné et le plus gros pot perdu comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo ici, je t'invite à la liker dès à présent. C'est important pour moi. Un like est égal à une big blind. Mais plus sérieusement, voilà, c'est vraiment important pour faire connaître ces vidéos, pour faire monter ma chaîne. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc voilà, si tu n'es pas encore abonné aussi, je t'invite à le faire. Et aussi à lâcher un petit commentaire d'encouragement, voilà, si tu as une question, si tu veux réagir à ce que je peux dire dans mes vidéos. N'hésite pas, je t'encourage à le faire, c'est important. À la fois pour faire connaître toutes ces vidéos, et puis moi j'aime bien aussi avoir vos retours et vous répondre. Donc c'est parti pour voilà, le résultat de la semaine, une semaine encore légèrement négative, moins 8 euros. Avec encore une progression constante sur Unibet et puis un retrait sur PMU et Winamax. Alors on va vérifier maintenant quand même, comme chaque semaine, les chiffres. 332,14, hein, donc c'est bien sur PMU. Ensuite sur Unibet on a bien 675,13. Ok. Et il nous reste Winamax qui est là. 264,25. Voilà. J'ai très peu joué sur ces deux rooms là d'ailleurs cette semaine et bon voilà, on stagne en gros quoi. Donc je vais le dire tout de suite, voilà, il y a plein de questions qui se posent. Effectivement il y a un field, comme je le dis très souvent, il y a un field un petit peu plus faible sur Unibet que sur les deux autres rooms. Et puis c'est un petit peu plus faible sur PMU que sur Winamax. Néanmoins je table select énormément sur les trois rooms. Donc en fait je me retrouve quand même avec des tables assez fishy quand je joue sur Winamax et sur PMU. Mais malgré tout il y a un gros écart quand même depuis plusieurs semaines. Hein. Par exemple si on prend par exemple depuis le 25 janvier, on voit sur Unibet que toutes les semaines voilà, ça progresse bien. Quasiment 10 caves en fait, et on voit sur Winamax voilà, que ça continue de tomber. Sur PMU c'est pareil, c'est complètement voilà, tombé. Enfin c'est pas méchant, hein. On parle de 3 caves, voilà. Sur le plus haut on était à 378, donc 4 caves, voilà, c'est pas puis vu que je fais pas des volumes forcément énormes, voilà, on peut peut-être mon questionnement n'a pas lieu d'être parce que c'est simplement de la variance et il faut continuer sur du volume. Mais voilà, je me dis que c'est quand même pas possible qu'il y ait un tel écart par exemple, de niveau de jeu que quand je joue sur Unibet que quand je joue sur les autres. Donc je pense qu'il faut pas que je me fasse influencer par le résultat, il faut que je continue de m'accrocher. Et que pour la confiance, je vais peut-être pousser un peu plus sur Unibet pour faire progresser la bankroll. Mais il faut continuer de jouer, il faut que je me force à continuer de jouer sur les autres rooms où ça permet de monter un petit peu en niveau de jeu, puisque a priori on affronte des joueurs un peu plus compétents. Même si c'est pas de la grosse compétence, mais c'est des joueurs voilà, qui vont faire moins en tout cas de grosses boulettes, contrairement à Unibet. Voilà là, ce que je pouvais dire. Après, j'ai pas tout de suite switché, j'avais dit que j'enlèverais une partie de ma bankroll ici pour la mettre sur PMU. Je l'ai pas fait parce que j'ai fait quelques sessions du matin et que s'avère que le matin, il y a des bonnes tables. Donc, comme c'est un peu pauvre certains matins sur les deux autres rooms, c'est important de pouvoir jouer encore un petit peu sur Winamax. Donc, du coup, j'ai décidé pour l'instant de finalement laisser comme ça, mais de privilégier Winamax que quand je joue le matin de bonne heure. Donc à retenter, j'ai eu un petit trou d'air. En fait, la semaine a très bien démarré. Le mardi, j'étais déjà à presque 4 caves de gains. Donc j'étais vraiment super content, bien joué. Et puis le mercredi, j'ai un peu le retour de bâton. Donc c'est assez dur à digérer, ça m'a mis un coup, mais bon, ça allait encore. C'était surtout une main, je crois, qui m'a un peu travaillé en fin de session. Et puis sur le lendemain, donc le jeudi, je fais une session encore du matin sur toutes les rooms. Et ça part super bien aussi. Et ça finit mal. Donc des mauvaises rencontres, des trucs un peu dommages. Je peux pas faire grand chose, peut-être que je fais des erreurs aussi. Hein. Mais en tout cas, c'était des gros setups quand même. Et là, ça m'a un petit peu touché le moral. Donc du coup... donc là on est vendredi, je dois m'accrocher encore un peu, mais j'ai pas joué beaucoup,
pas. J'ai dû jouer un peu quand même vendredi. C'est samedi où voilà, j'ai fait une session de matin et c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Dimanche, pareil, j'ai pas joué jusqu'au soir. J'ai joué un tout petit peu le soir, mais vraiment pas beaucoup. Donc j'ai eu un petit manque de motivation à jouer. Sachant que cette semaine, j'ai pas travaillé. Enfin, j'ai fait une séance de travail en groupe, quoi, de 2 heures. On travaille pendant 2 heures. Mais voilà, sans plus, voilà, j'ai rien fait d'autre en fait. Donc voilà, plus trop de motivation à jouer et à travailler. Un besoin de souffler un peu, donc je me suis écouté, et puis c'est pas bien grave, hein, c'est pas mon métier, donc je préfère que ne pas m'arrêter, hein, je préfère essayer de ralentir un peu si besoin et retrouver la motive. Ce matin j'ai joué et j'ai été content et ça s'est bien passé, j'étais un peu plus conscient de pourquoi je mise, qu'est-ce que font mes adversaires, qu'à la fin j'ai commencé à être perdu la semaine dernière. Il y a des jours j'ai l'impression que je sais même plus ce que je fais. Donc voilà, donc il faut mieux ralentir, faire une petite pause, jouer quand même un petit peu chaque jour. Et puis voilà, donc ce matin j'ai repris un peu la motive, donc j'ai remonté un peu ça. Et donc voilà. On peut quand même regarder, même si même s'il ne veut pas dire grand chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mains, 1472. Alors j'ai quand même joué beaucoup plus sur Unibet, hein, je précise. J'ai quand même fait du volume sur Unibet un petit peu. Mais voilà, c'est clairement une semaine moins importante. Et puis voilà, hein, comme les 3 dernières semaines, ça ne fait que descendre. Et puis la Redline qui a un peu lâché aussi cette semaine. Alors après, j'ai manqué de... Enfin, j'ai été un peu card dead ou des run-out pourris, j'étais obligé de beaucoup folder. Donc la Blue Line était un peu mieux déjà. Mais voilà, j'ai manqué de spot, hein, on va le voir. Enfin, le plus gros pot gagné, c'est pas vraiment un gros pot. Hein, donc j'ai pas gagné de gros pot sur ces 2 rooms là en 1500 mains. Donc voilà, forcément, ça aide pas trop. Néanmoins, on voit par rapport aux semaines précédentes, ça tombait pas autant, quoi. Là, 3 kV et demi, même si j'avais fait plus de volume, ça s'était remonté un peu, je serais jamais remonté en haut. Hein. Donc, on voit clairement, voilà, il a fallu beaucoup folder, et puis, ou peut-être je fais des erreurs aussi d'automatisme, hein, pas jouer assez, enfin, que j'ai joué un peu trop en pilote automatique, je ne sais pas, mais voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour l'évolution de cette semaine. On essaiera de faire mieux la semaine prochaine. On va regarder, comme d'habitude, le plus gros pot gagné et le plus gros pot perdu cette semaine. Alors, nous voilà donc sur cette main avec Valet 8 off au bouton. Donc, c'est une main qui était jouée sur Winamax. Donc, j'open standard 2,5 bouton. J'ai 2 récréatifs dans les blindes. Donc, le premier 71-32 qui call et la big blind qui s'en va. On se retrouve sur 10-3-3, hit check. J'ai l'option de c-bet, mais je vais vérifier. À ce moment-là, il est probable que j'avais pas vraiment de stats sur lui, parce que là, bon, il y a 3 occurrences sur le fall to c-bet 67%, mais bon, voilà, c'est vraiment insignifiant. Le standard, de façon standard, j'ai envie de un tiers pot, bluff. Et m'arrêter turn s'il n'y a rien. Là, j'ai décidé de même pas c-bet, parce que là, bon, je peux de barrel sur des 9, sur des valets, sur un 7 et une dame. Hit check, le 9 est arrivé, donc là, il est le temps, parce qu'on peut pas gagner hauteur valet, enfin, on va pas gagner souvent hauteur valet, donc on va semi-bluff notre tirage, ici. Ok pour le sizing. Il call. Et là, il donc bet sur ce 7 qui nous fait quinte. C'est assez bizarre. Quelle est la main qui va check ici, recheck check là, check call. C'est assez bizarre. Après, il n'est pas très agressif pour l'instant. Il a 1,4 d'AF post-flop. Et il est encore très très peu agressif turn, donc c'est assez bizarre. Je suis un peu résultat orienté. Je veux pas être résultat orienté dans parce que je connais sa main. Je veux pas être résultat orienté dans mon raisonnement maintenant, mais du coup c'est assez difficile parce qu'un 10 il aurait bet turn. Après ça peut être un 9, hein, il a pu, mais c'est bizarre de donc bet ici, ou alors c'est vraiment vraiment bizarre.
Je vais juste regarder turn. Ouais, il colle. Bon, évidemment, il peut y avoir voilà. En fait, là, il se polarise pour moi. En fait, c'est soit il a des fulls. Il peut avoir full, il peut avoir carré, il peut avoir. Il aura jamais. C'est assez bizarre. Et alors, donc, je décide de le raise en plus. Donc, ça, du coup, j'aime moins parce qu'en fait, à froid, bah, il est très polarisé entre des nuts ou rien. Donc, s'il a rien, il y a peu de chances qu'il me colle. Ou alors, il overplay une main moyenne. Donc, genre. Bah, en fait, ça aurait un 3, quoi. Et c'est la seule option. Sinon, en fait, il est soit full ou carré, soit il a rien et il va jamais me payer, en fait. Donc, j'aime pas trop mon raise ici. J'aurais préféré call. Bon, je suis tombé sur un 3. Mais c'est bien la seule main qui va payer ça. Et en plus, un 3, en théorie, vu qu'on a check flop, bah ici, déjà, il a pas trop envie de check. Bon, il a pas de kicker, donc il check. Mais là, en fait, c'est pareil. Just call, c'est assez. Et en plus, barrel, bon, comme quoi il réfléchit à rien parce que il barrel une carte enfin, ou alors il tourne en bluff sa main, quoi. C'est con. D'ailleurs, il tourne pas en bluff parce qu'il me colle, donc il est pas capable de fold. Donc en fait, il réfléchit à rien du tout parce qu'il barrel une carte qu'il faut pas barrel, quoi. Ça fait rentrer des quintes, quoi. La preuve. Donc bon, on laisse tomber la réflexion. Il réfléchit pas. Donc voilà, c'est un petit pot. C'est le plus gros pot de la semaine sur Winamax et PMU, donc c'est pour dire que j'ai manqué de spots favorables. Hein, et voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc c'est parti maintenant pour aller voir le plus gros pot perdu. Ok, donc on se retrouve cut-off avec une paire de dames. On a un open raise à 30 centimes devant nous. Voilà, je décide de 3 bêtes. Je mets un petit poil plus cher parce qu'on a un peu plus que 100 dips. Donc je mets un peu plus. Bon, je n'ai pas mis beaucoup plus. Et mon adversaire décide de me 4 bet. Donc dans cette position, c'est une main que je vais just call. Bon, qui plus est, on est vraiment très très deep, donc je suis pas sûr d'avoir envie de 5 bêtes non plus. Donc voilà, je préfère largement call le 4 bet. On arrive sur un flop favorable pour notre main, il n'y a pas d'as, pas de roi. Notre adversaire décide de c-bet. Je décide de call. Pas de raison de raise pour l'instant. Donc il y a paire d'as, paire de roi chez lui. Il y a des as rois avec tirage flush. Il y a voilà, ça peut être à peu près tout. Je sais pas si. Alors on n'a pas de tracker parce que ça doit être une des premières mains quand arrive à une table, je pense. Est-ce que dans sa range, est-ce qu'il y aurait genre des As2, As3, As5 suités dans sa range de bluff de 4 bêtes, mais il y a très peu qui 4 bêtes en bluff, donc on va dire qu'il n'y a pas ces mains-là. Donc en fait, on est soit sur Roi-Roi, à As-As et As-Roi avec des flush draws. Donc pas de raison de raise. Cette carte-là ne nous arrange pas du tout. Notre adversaire décide de check. Et comme on est dans un pot 4 bêtes et que j'ai call au flop, de toute façon c'est un pot où ça va être très compliqué de s'en sortir maintenant. Et si on a paire de roi et paire d'as en face, éventuellement, comme on en voit 7 dans 10, peut-être que notre adversaire peut trouver un fold. On ne sait jamais. En tout cas, on est dedans, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que ce sera compliqué de s'en sortir. Je sais pas. On n'a pas la dame de cœur, c'est un peu embêtant, mais en même temps, ça changerait pas grand chose. Donc on se fait call. Et on avait paire de roi, mais je pense que le fait qu'il ait le roi de cœur l'a aidé à call, certainement, peut-être. Après, ça aurait été dur à folder de toute façon, donc voilà. Donc ça, c'était le plus gros pot perdu cette semaine. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Rendez-vous
peut-être dans le courant de la semaine, si je republie des vidéos, je vais peut-être aussi utiliser mes tickets voilà, pour faire des MTT. Donc du coup, j'en profiterai peut-être pour faire des vidéos aussi sur les tournois, même si je ne suis pas spécialiste de tournois. Voilà, ça fera d'autres types de vidéos sur ma chaîne. Je verrai si je mets ça cette semaine ou la semaine prochaine. Sinon, dans tous les cas, rendez-vous lundi prochain, mais bon, je pense que je vais faire l'effort cette semaine de republier quelques vidéos. Voilà, je te donne très vite rendez-vous pour de nouvelles aventures de poker. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite encore une fois à liker, à commenter, à t'abonner à cette chaîne. C'est vraiment important. Merci en tout cas pour ceux qui m'envoient leurs bonnes ondes. Et puis à très vite dans des prochaines vidéos sur Poker et Stratégie. Salut!